Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. L'une des plus grosses annonces de ce mois est sans aucun doute le comeback d'un des piliers de la K-pop. Le groupe qui révolutionna le genre et qui propulsa l'utilisation des 6 célèbres lightsticks, à savoir Big Bang. YG a récemment déclaré que le boys band avait déjà enregistré un titre et que le MV était en ce moment même en préparation. Le drop serait prévu pour ce printemps. Si l'euphorie gagna les fans du band iconique, cette dernière fut vite entachée par une mauvaise nouvelle. Le comeback se fera en fait à 3. En plus de Seungri qui a été mise en examen en 2019 pour l'affaire Burning Sun, nous apprenons que Tap ne fera pas partie de l'aventure. L'artiste décide de se concentrer sur ses activités solo ainsi que sur ses business. Cependant, Tap continue à participer au prod, et c'est d'ailleurs ce qu'il fit sur le nouveau titre. Mais comme il le dit, un comeback avec le band reste pour lui inenvisageable. L'autre comeback que de nombreux fans attendent depuis longtemps également est celui de Idol. En effet, depuis Hwa, release en janvier 2021, le band n'avait pas sorti d'autres titres. D'ailleurs, j'en ai fait une analyse que je vous invite à aller voir si vous souhaitez comprendre un peu mieux ce chef-d'œuvre. Il a été annoncé que le girls band de chez Cube allait faire un retour ce mois de mars. Les fans, bien qu'excités à l'idée de l'annonce, ne semblent pas totalement emballés. En effet, ce comeback sera le premier sans Soojin. Pour rappel, la membre avait été accusée de harcèlement de la part d'anciennes camarades. Si rien n'a été prouvé, Soojin a tout de même été écarté du band. Il semblerait même que Cube avait déjà prévu d'exclure l'idol bien avant la plainte. Le sujet est tellement inquiétant du côté du procédé du label que j'en ai fait une vidéo dédiée que je vous invite également à aller voir. Soojin semble être la victime d'une grossière manœuvre destinée à sécuriser les finances de l'agence au détriment de l'avenir de l'idol. Salut Kalichou, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. Je vous mets le lien en description. Vous rappelez-vous du mouvement collectif des Blinks destiné à boycotter les activités de Jisoo? La révolte était due au fait que Blackpink n'avait drop aucun son depuis près de 2 ans et n'était pas prêt de le faire tant que Jisoo n'avait pas sorti son solo. En tout cas, il semblerait que les Blinks n'aient toujours pas décoléré. En effet, le 14 février, YG dévoila le Season's Greeting 2022, qui est en fait le nouveau merch du band. Ce dernier contiendra entre autres un livre photo, un calendrier ou encore des cartes postales. Le nouveau set, qui sera en vente sur Weverse à partir du 2 mars, fait déjà l'objet d'un boycott de la part des Blinks. Ces derniers affirment n'acheter aucun des produits Blackpink tant que le label n'annonce pas le comeback officiel des filles. Les fans ont décidé de faire entendre leur mécontentement via le hashtag Blackpink Comeback Now. Si pour certains ce forcing est irrespectueux envers Jisoo, d'autres soulignent que c'est la YG qui manque de respect aux fans, en continuant à vendre du merch et donc d'empocher des recettes sans faire travailler les filles sur un nouvel album pour autant. Le label, qui semble vouloir encaisser un maximum de revenus avec un minimum d'efforts, représente pour certains un comportement inacceptable. En parlant de comportement, il semblerait que la leader de From Miss 9 soit également critiquée sur ce point. Le 11 février dernier, Jihoon, Nakyung, Hayoung, Jisoo et Serom ont tenu un V-Live pour échanger avec les fans. Mais alors que les filles pensaient que le live n'était pas encore lancé, Serom tenu des propos assez problématiques. Les propos de Serom, Hayeon qui l'avertit discrètement que la caméra est en route, et le silence gênant qui en suivit furent autant d'éléments qui s'ajoutent à la colère des fans qui se sentent trahis. Les netizens n'arrivent pas à croire que la leader puisse tenir de tels propos concernant le live avec le fandom. Les commentaires se font également rudes envers le groupe en général, qui est qualifié comme un échec pour de nombreux internautes. Face à tous ces commentaires négatifs, Serom décida de s'exprimer elle-même sur Weverse. La jeune femme y explique que son commentaire était dû à la situation récente.
L'idol était en quarantaine depuis 7 jours et a dû se rendre directement à l'endroit du live sans passer par la colocation au préalable. Après avoir passé une semaine en isolement total, dans une pièce exiguë, la maison lui manquait et c'est ceci qu'elle exprima. Mais le contexte manquant, il était normal que les internautes aient mal interprété les propos de l'artiste. D'un côté, des netizens décident de défendre l'idol. Même si l'excuse de Serom n'était pas vraie, il serait normal d'avoir des jours où notre travail nous fatigue, même si nous ne le détestons pas pour autant. De l'autre côté, certains internautes demandent l'expulsion de Serom de FromIs. Si elle se dit malade de devoir échanger avec ses fans, elle devrait simplement arrêter d'être idol. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.